Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on est le 15 juin. Ouais, il me semble. Je viens de vous faire une vidéo sur les ATC avec les chutes de papier. J'espère que ça vous aura plu. Et là, j'ai mon petit nouveau bloc. Ouais, je suis contente. Et il n'en faut pas beaucoup hein, pour être content, mais bon. Du coup, on va se faire un petit truc avec ça. Donc j'ai vu, alors je ne sais pas, il me semble que je l'ai déjà fait, mais pas sous cette forme-là. Enfin bon, on va bien voir. Et du coup... on va se faire un mini album, vous allez voir, qui est très très simple. Alors j'espère que le papier va pas trop casser en utilisant, parce qu'il va falloir plier en fait, en utilisant ce papier là. Donc j'espère qu'il va pas trop marquer. On va bien voir et du coup on va se faire ça. Vous êtes prêts? Allez, donc moi j'utilise un des nouveaux blocs de chez Action, voilà, que j'ai eu la chance d'ouvrir hier avec vous. Et du coup, voilà. Donc moi je vais utiliser cette page recto verso qui est bleu foncé d'un côté et un petit peu verte de l'autre. Alors attendez, je suis en train de faire ça, mais je ne sais pas du coup si... Normalement, si, ça devrait aller. J'espère juste qu'au niveau des pliages, ça va être bien. On va pas avoir du craquage. C'est surtout ça, parce que vu que les pages, généralement comme ça, de chez Action, c'est pas évident. Alors, du coup, vous allez déjà couper votre page à 30 sur 30. Vous savez que les pages comme ça font 30 et demi sur 30 et demi. Donc déjà, là, vous allez la couper à 30. Vous enlevez le demi centimètre qui vous gêne sur le côté. Ah, déjà au niveau de la coupe, moi c'est pas top. Alors 30 sur 30. Voilà. Et ensuite, vous allez le couper tout simplement en deux à 15. Jusque là, rien de foufou. Bon, c'est un truc, c'est pas un truc de fou non plus, mais l'idée est sympa, vous allez voir. Du coup, maintenant, on va marquer des plis. Il est là. Je rigole toute seule parce que il y a un bazar sur mon truc. C'est un truc de dingue. Et là, vous allez faire des plis donc tous les 10 cm. D'accord? Donc, vous allez faire un pli à 10 cm. Un pli à 20 cm. D'accord? Sur les deux feuilles. Donc, un à 10 et un à 20. D'accord? Il faut comme ça, vous ayez 3 rectangles de 10. 10 et 20. Voilà. D'accord? Jusque là. Tout va bien pour vous. Donc là, alors soit vous marquez les plis. Alors, une fois ça se plie bien. C'est cool. Alors pourquoi j'ai pris du bleu? Parce qu'après je veux mettre en fait par-dessus, pour la déco, des petits citrons. Voilà, j'aime bien les petits citrons, je trouve que ça fait sympa. Donc vous allez prendre vos deux papiers. Donc moi je vais garder en fait la couleur bleue apparente plutôt. Et après en fait vous allez voir qu'il va y avoir un pli. Donc on verra juste un petit peu de vert. Donc je vais prendre du scotch double face. Voilà, tout simplement. Alors on m'a demandé où est-ce que je l'avais acheté celui-ci. Donc celui-là, si vous vous rappelez, je vous avais dit, j'étais en panne de scotch double face et vu que, enfin, faut que je fasse une commande sur internet, mais voilà, les moyens font que, hein, parce que quand les frais de port après, voilà. Et du coup, je l'avais pris à Cultura, voilà, tout simplement, chez Cultura. Donc, je sais plus combien je l'avais payé, mais voilà. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos deux petites cartonnettes, enfin, vos deux pages comme ceci. Là, vous allez mettre du scotch double face ici et ici, d'accord? Ou de la colle. Si vous n'avez pas de scotch double face, vous mettez de la colle. Vous connaissez mon amour pour le scotch double face. Donc si vous pouvez mettre de la colle, mettez de la colle.
Vous voyez, déjà, ça commence bien. J'arrive pas à viser le truc. Donc, vous mettez du scotch double face en haut et en bas. D'accord. En essayant de vous aligner. J'ai la tremblote. On dort tellement mal avec cette chaleur que... En plus, les chambres, elles sont sous les toits, alors je vous dis même pas. Pour rafraîchir, c'est une catastrophe. Donc là, vous mettez une bande là, une bande là. Vous enlevez le petit machin en plastique. Donc après, si vous n'en avez pas, vous mettez un trait de colle. Ça revient au même, juste que ça va être un petit peu plus long à sécher. Hein, c'est tout. D'accord? Et là, ce que je redoute le plus, vous allez coller tout simplement vos deux parties ensemble. Voilà, donc vous alignez bien pour vos deux parties soient collées. Jusque là. Donc là, vous avez en fait, ça doit vous donner ceci. D'accord? Là, nous allons couper la partie qu'on vient de coller en deux. Alors, ça fait 15. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, du coup, au milieu, ça fait 7,5. Donc, vous allez venir juste couper ici. Donc, de la ligne à là-bas à 7,5. Voilà, comme ceci. D'accord? Moi, je vais couper jusqu'au bout. Donc, je le finis au ciseau. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc là, il va falloir remettre un scotch double face. Alors vous allez me dire, oui, on aurait pu faire avec le scotch double face avant. Ça aurait été moins difficile, mais bon. Et là, vous allez rajouter un petit bout de scotch double face de ce côté et de l'autre côté. Alors, on va y aller comme on peut. Non, ça va. C'est simple. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Hein. Donc vous mettez un bout de scotch double face. En fait, c'est pour fermer la petite pochette. Ça va être des petites pochettes où on va mettre après des tags à l'intérieur. Alors, je crois que dans ce bloc-là, il n'y a pas forcément de tags. Je crois que c'est des toutes petites étiquettes qu'ils ont mis dedans. On va voir ce qu'on va pouvoir faire comme tag avec. Hop, donc vous voyez, là on a mis un bout de scotch double face et là aussi, donc là on enlève la petite pellicule et on colle. Tac, et de l'autre côté, on enlève la petite pellicule. Pareil, et vous collez. D'accord? Donc du coup, ça vous donne quelque chose comme ceci avec deux petites pochettes. Vous voyez, c'est pas quelque chose de foufou. Donc, là, vous allez mettre vos pages comme ceci. Donc là, vous avez vos deux pochettes qui sont ici, d'accord? D'ailleurs, là, c'est pas très droit, là. Donc, vous avez vos deux pochettes qui sont là. Là, vous allez prendre ce côté. Ah ben voilà, ça va être en bleu, du coup. Bon, c'est pas grave, ça va être en vert et ça va être le bleu que j'aurai de l'autre côté. Bon, c'est pas un souci. Donc là, vous allez prendre ce coin et ce que vous allez faire, c'est que vous allez rabattre, voilà, comme ceci, sur le côté au niveau du tri. Enfin, vous allez faire un genre de petit triangle. Voilà. Comme ça. Vous allez créer en fait une autre pochette. D'accord? Comme ceci. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Bon, moi, vous me suivez comme si vous alliez me répondre. Et là, on va mettre du scotch double face là et là pour créer justement cette petite pochette. D'accord?
Donc, hop, scotch double face. Ah, c'est trop beau pour que j'arrive à enlever tout d'un coup là. Voilà. Et ensuite, un petit bout de scotch sur le côté pour fermer la pochette. Hop. Voilà, tout simplement. Voilà. Et là, en fait, ça fait, vous voyez, une pochette ici. Là, vous en avez deux ici. D'accord? Et là, alors, soit là, vous pouvez le laisser comme ça si vous avez envie et recréer des pochettes à l'intérieur. Mais là, en fait, nous, on va tout simplement fermer ici et recréer en fait une pochette ici, là. D'accord? Donc ça, là, je vais la fermer après. Vous allez voir pourquoi. Parce que là, je vais prendre du papier pour faire ma déco et découper. Alors, moi, je voulais mettre des petits citrons, voilà, bleus comme ça. J'aimais bien. Il y a un peu de jaune derrière aussi. Donc, pourquoi pas, ça va un petit peu flasher. Alors, c'est parti. Kiki. Donc là, je vais couper des citrons. Donc là, ça fait 10, d'accord, sur 7,5. Donc, je vais déjà couper mon papier à 10. Allez, non, 9,5. Donc, 9,5. Donc, j'enlève 0,5 pour avoir un petit matage. D'accord, donc 10. Et après, je vais les couper à 7. Voilà, donc 7. 7. Donc, il vous en faut 4, puisque ben, on a les pochettes, elles sont recto verso. Hein. Donc, 4. Donc là, voilà, ça va être mes petites pochettes. Donc, je vais venir coller ça ici pour décorer. Voilà, donc de chaque côté. Alors, après, vous pouvez faire un jaune. Mais là, moi, j'ai envie de faire, voilà, en bleu, comme ceci. Vous voyez. Je trouvais que ça serait bien, ensemble. Alors ça, est-ce que je vais arriver à faire un triangle? Vous savez que moi et les triangles, ça fait 2. Donc là, ça a l'air de faire 10 sur 10. On va essayer. Hein. C'est pas gagné. Donc pour le petit triangle, je vais couper un carré de 9,5 sur 9,5. Je vais essayer de voir si ça fonctionne. Ouh, on y est presque, hein, vous voyez. Voilà, tac. Donc là, vous faites un carré de 9,5 sur 9,5. Même on aurait pu faire 9 sur 9. Et vous coupez votre triangle en deux. Et ça vous fait la petite pochette. Vous voyez, j'ai fait 9,5. J'aurais pu aller jusqu'à 9. Pour avoir un peu plus de matage. Ouais, vous faites à 9 et au moins vous avez un peu plus de matage. Donc là, je vais mettre celui-ci ici. Donc vous voyez le vert, en fait, ça va bien ensemble. Là, on aura la pochette verte. Je pense que je vais peut-être la laisser verte. Ouais, je vais peut-être la laisser verte, elle. Parce que après, si je mets du jaune comme ça, ça va pas aller. Et après, qu'est-ce qui pourrait aller avec ce vert? Ah oui, ça, on avait de la plage. Non, je vais le laisser vert, celui-là. Je vais le laisser comme ça. Alors, on range le massicot. Donc maintenant, ben, en fait, c'est une histoire de déco. Hein. Votre album est
est pratiquement fini, on va dire. Hein. Donc là, pourquoi je fais ça? Alors là, on va coller déjà nos petits citrons sur les petites pochettes. D'accord. Voilà. Donc vous essayez de bien centrer. Il me semble que j'avais déjà fait un, mais je ne sais pas si c'était comme ça, je ne me rappelle pas. Alors je me dis, bon, c'est pas grave, ça fait un récap, ça fait avec d'autres couleurs aussi, pourquoi pas. Hein, il faut faire avec... Donc là, je colle des deux côtés mes petits citrons. Moi, j'aime bien, ça flash. Après, le vert, le bleu, c'est pas mes prédilections. Mais bon, là, il y a un peu de jaune. Donc, ça passe. Je trouve. Après, les goûts et les couleurs, comme je dis à chaque fois, ça se discute pas. Hop, voilà. Donc, du coup, là, j'ai collé ça. Donc là, on va créer notre pochette. Donc vous allez prendre une perfo ronde ou voilà, histoire de faire en fait une petite encoche. Vous essayez de vous centrer au milieu et vous faites une petite encoche, voilà, comme ceci, pour créer en fait votre pochette. Donc vous mettez pas le rond au milieu. Bon, ça on l'a déjà fait hein, plusieurs fois. Et là, on va fermer la pochette avec du scotch double face encore. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, voilà, vous mettez le scotch double face, vous fermez bien et là, vous avez votre pochette qui est créée. D'accord? Vous voyez, c'est pas quelque chose où c'est vraiment dur à faire. Et là, pour faire vos pochettes ici, vous allez faire la même chose. Vous allez prendre une perfo ronde et vous allez vous mettre à peu près au milieu et hop, vous allez perforer. Je l'ai eu dans l'œil. Allez, rentre. C'est tellement épais que ça a du mal à rentrer. Et là, vous créez des petites encoches, voilà, pour faire vos petites pochettes. Voilà, donc je préférais coller les citrons avant, vous voyez, pour qu'il y ait bien l'encoche qui soit bien faite, en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, en fait, on a nos deux petites pochettes. Donc, on va pouvoir faire nos tags. Là, je vais mettre mon triangle ici pour décorer. Voilà, voilà. Donc ça, on va venir le coller, mais avant, j'aimerais y mettre un brad. Alors attendez, je vais chercher un petit peu de déco et je reviens. Donc me revoilà, j'ai juste pris en fait un petit brads, alors j'ai pas trouvé forcément ce que je voulais, mais j'ai un petit brads bleu comme ça avec un vert, vous voyez rien, cocktail, donc ça fait penser à l'été, ça fait penser à la citronnade, etc. etc. Donc avant de coller mon coin ici, je vais venir juste faire un petit trou par là, tac, et je vais y mettre mon petit brad, juste histoire de faire en fait une petite déco. Voilà, s'il veut bien s'enfoncer dedans. Voilà, donc là je mets moi un petit brad, histoire de décorer un petit peu. Donc là je vais y mettre un point de colle, voilà, et je vais tout simplement coller cette partie. Hein. Bon, cette partie, elle sert pas à grand chose. Voilà, enfin elle sert pas à grand chose. Ça va pas servir de pochette, etc., etc. Voilà. Donc, ce papier, j'en ai plus besoin. Je vais prendre
un autre papier pour faire les tags. Nous allons prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? On a les citrons comme ceci. Voilà, pour faire les tags, j'aurais voulu prendre, vous voyez, des petites choses comme ça, mais ils sont trop petits, donc je ne peux pas. Alors, on a des tags bien jaunes, mais on a le vert aussi qui est... Donc je ne sais pas si... J'aime bien celui-là, là, jaune et... jaune et bleu comme ça, là, un peu espadrille. Alors, du coup, ça fait 10 sur 7,5, mais il faut enlever le scotch double face. Donc moi, je vais partir, je pense, sur quelque chose qui va faire déjà 7. Je pense que 7, on devrait être bon au niveau de... On va tester, voir si ça passe déjà. Alors, est-ce que ça passe 7? Ah non, vous voyez, c'est trop... avec le scotch double face, c'est encore trop grand. 6,5. Bon, mais 6. Hein. J'ai envie de vous dire, si ça devrait aller. J'espère. Alors, attendez. Hop, je peux me caler. Donc, 6. Est-ce qu'on est bon avec 6? Je n'arrive même pas à rentrer dedans. Ça promet pour le boulot cet après-midi. Alors, 6. Ouais, on est limite. Vraiment, mon scotch double face était épais, donc du coup, donc bah, ça va être du 5,5. Ça va être vraiment des tout petits tags, j'ai envie de vous dire. Donc 5,5 sur, si je fais 9,5. Alors 5,5 sur 9,5, c'est bon. Donc là, vous faites des 5,5 sur 9,5. Suivant le scotch double face, si vous avez pris, vous, un plus fin, ben, vous pouvez faire un peu plus large. Mais moi, vu qu'il était assez large quand même, ben, du coup, voilà. Tac. Voilà. Ensuite, pour celle qui est derrière ici, ben, du coup, ça fait, on est d'accord, 10 sur 15. Ben là, ça va être pareil. Je pense qu'il va falloir déjà que j'aille au moins à 8,5. Facile avec le scotch double face qu'il y a sur les côtés. Bon, je crois que j'aurais pu faire un tout petit peu plus, non, même pas. Vous voyez, 8,5. D'accord. Et si on fait... « 14,5 ». On est bon aussi. Et là, du coup, ça va faire pareil, 8,5 sur... vous faites 14,5. Alors les tags, après, soit vous les laissez comme ça, soit vous, vous les coupez en forme de tag. D'accord. Après, là, pareil, c'est vous qui voyez. Hein. Là, je vais faire 14. Ouais, 14 pour ici. Là, je vais aussi faire 14. Voilà. Pour ça, donc vous voyez, ça vous fait en fait un album comme ça avec une pochette. Là vous avez deux petites pochettes, là vous en avez une autre.
Et vous voyez, ça se ferme comme ça. Alors moi, je trouve ça vraiment, je trouve ça sympa. Et là, les couleurs en fait que j'ai prises, elles sont vraiment super jolies. Alors là, après, soit vous mettez un papier déco ici. Mais moi, franchement, je le trouve joli comme ça en fait. Après, juste marquer peut-être un petit mot ou mettre deux petits trucs en déco. Mais moi, ce papier-là, il me gêne pas, quoi. Donc après, si vous voulez mettre un papier déco, si vous avez pris une feuille unie, blanche ou etc., vous mettez de la déco. Mais moi, franchement, perso, ça me gêne pas comme ça. Alors après, vous mettez de la déco, vous mettez un petit ruban pour fermer comme ça. Et puis voilà quoi. Mais moi, franchement, en neutre comme ça, moi j'aime bien. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des citrons là-dedans? Ouais. Donc, j'ai ça de chez Toga que j'ai dû acheter en solde. Je sais pas où, parce que c'est tout comme ça généralement. C'est des trucs que j'ai en solde. Alors, j'ai des petits citrons justement là-dedans. Bon, on a des petits ananas, des petites tongs, c'est un petit truc d'été. Et bon, pourquoi pas. Alors, j'ai un citron, j'ai une glace. Glace, glace, glace. Vous voyez, là, j'ai zeste de fraîcheur comme ça. Vous voyez, juste mettre, voilà, un petit truc comme ça. Je trouve ça super sympa. Pas besoin d'en mettre trop. Là, j'ai un truc avec un citron. J'avais trouvé des citrons tout à l'heure ici. Après, il y a de la pastèque. Ouh, ça sent l'été. Ça sent l'été. Alors, du coup, je pourrais peut-être virer mon massicot. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Bagdad. Hein. Alors, du coup, je vais reprendre mes petits tags. Je vais venir y faire des petits trous. J'allais dire si je retrouve mon... Donc là, je vais venir tout simplement y faire des trous. Donc, je prends les deux ensemble, comme ça au moins, je perfore à peu près au même endroit. Hop, comme ceci. J'ai trouvé du ruban comme ça. Voilà, il est un petit peu vert, jaune, bleu. Enfin, je trouve foncé quand même. Ouais, je pensais que ça allait faire mieux, mais en fait non, c'est un peu trop foncé à mon goût. Donc alors attendez, je reviens. Alors j'ai trouvé un tout petit bout de chute jaune comme ça. Donc je vais mettre ça, hop, tout simplement comme ceci. Donc je vais juste le coller en fait au scotch double face. Alors au pire vous pouvez coller avec de la colle chaude aussi. Hop, je vais mettre un bout de scotch double face. Ça c'est juste pour la petite déco. Hein. Voilà. Tic. Voilà, voilà. C'est le bronze. Je sais même pas si vous voyez quelque chose en fait. Donc déjà un petit tag ici. Voilà. Avec son petit ruban. L'autre, on va faire la même. J'en ai vraiment pile poil assez pour les deux, quoi. Pas plus, quoi. Hop. Un petit peu de scotch double face. Et voilà, voilà. Donc là, on a nos petits tags avec un petit peu de jaune qui ressort. Donc du coup, ça fait ressortir un petit peu aussi. Ça met un peu de couleur hein, dans ce monde de brut. J'ai envie de vous dire. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, comme ceci. Là, normalement, il me reste un petit bout de chute de jaune.
que je vais venir coller au double face. Ici, un petit zeste de fraîcheur, je vais venir le coller là. J'en ferai pas plus sur le devant, je sais pas, j'aime bien comme ça. C'est même pas que je suis à court d'idées de... Pour une fois, j'ai des dice cut qui sont assortis en fait à ce que je fais. Mais je sais pas, j'aime bien la petite couverture comme ça, toute simple. Des fois, il faut pas énormément de choses. C'est quand après on ouvre l'intérieur où on voit... voilà. Donc là, ben ça... Je vais venir le caler en haut sur le tag. Par contre, au niveau des attaches parisiennes, je pense pas que j'ai des couleurs de foufou. Peut-être mettre un bleu ciel, ça va aller avec ça. Alors on va se prendre le petit pic. Hop. Donc là je mets pas un ruban, je mets un mini tag. Voilà, dessus. Comme ceci, vous voyez. Comme ça, en même temps, ça fait une autre petite déco ici. Là on aurait pu mettre, vous voyez ça, un petit tag là, par là. Tac, en déco. Celui-là, je le laisse comme ça, neutre. Je ne mets pas de ficelle à l'intérieur. Et là, nos deux petits citrons, on va venir en caler juste là. En caler. On va venir les coller là. Les caler, je voulais dire. N'importe quoi. Tac. Et on va venir les mettre juste là. Voilà, voilà, moi, pour moi, mon album est terminé. Vous voyez, en fait, ce qui est long, c'est plus la déco hein, dans celui-ci, parce que franchement, au niveau de la structure de la base, etc., franchement, c'est très rapide. Comme vous avez pu voir, on n'a pas mis longtemps à le faire. Mais après, voilà, c'est la déco. Mais quand on a ce qu'il faut, bah, comme là, pour une fois, j'ai de la chance d'avoir des dice cut assortis. C'est vrai que des fois, quand vous trouvez des soldes comme ça ou des promos, prenez des dice cut parce que ben, des fois, ça peut tomber bien. Ou des fois, non. Mais bon, c'est pour ça que... voilà, des fois, il faut prendre. Je vous incite pas à acheter, hein, forcément. Mais voilà. Là, j'avais pris ça aussi. Je vais en coller. Ça, c'est des anciens trucs qu'ils faisaient chez Action, pareil. Ça, ils font plus. Non, c'est pas drôle. Je vais rajouter voilà, ça ici. Voilà, voilà. Donc voilà mon petit album, vraiment c'est un mini, hein. Après on met pas grand chose à l'intérieur, mais voilà, pour une fois je trouve sympa, c'est frais, ça change au niveau des couleurs, etc. Je suis vraiment pas fan de vert, mais finalement ces couleurs là en fait se marient très bien ensemble. Pour le coup ça va, ça s'est assez bien plié là. Bon, il y a une petite marque mais il faut vraiment avoir les yeux dessus pour le voir, mais dans l'ensemble le papier, vous voyez, il n'a pas craqué. Il est, ouais, non, franchement il n'a pas craqué, rien, donc au top pour une fois. Voilà, je suis super contente. Et bien voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous donnera des idées. Moi, je suis en train de voir qu'il est 11 h moins le quart. Il faut que j'aille manger. Parce que je prends à 12h30. Donc, ben, il serait peut-être temps que j'y aille. Ouais, heureusement, heureusement qu'on a fini. Sinon, j'ai failli être à la bourre au boulot. Bon, mais sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes. Je vous adore. Et protégez-vous surtout. Protégez-vous. Allez, bisous.